Cette semaine, nous avons poursuivi notre formation au tour avec Michael Maillot, qui nous avait déjà initiés au cylindre il y a quelques mois. Nous avons découvert plusieurs formes, des formes ouvertes comme les bols, les assiettes, des coupelles ou des saladiers. Je m'appelle Michael Maillot, je suis céramiste installé dans les Vosges et je travaille la porcelaine décorée par incrustation dans le gomme. J'interviens au SPIFAC en tant que formateur tournage. Cette semaine est axée sur le travail des formes ouvertes. Donc on va travailler 3 formes principales, le bol, l'assiette et le saladier ou la coupelle, qui est une forme beaucoup plus ouverte. Sur les formes ouvertes, ce qui compte le plus, c'est le travail intérieur de la forme. Pour une certaine élégance et un plaisir à l'utilisation, le plus important, c'est d'avoir une courbe complètement lisse et uniforme à l'intérieur. Et donc, on va surtout s'intéresser à travailler la forme de la pièce par l'intérieur, quel que soit finalement l'aspect extérieur qu'on retravaillera ensuite par le tournassage. Pour le bol, ce qui va être compliqué à gérer au départ, c'est monter suffisamment la paroi pour ensuite développer le galbe et atteindre la cote désirée. Effectivement, cette semaine, on commence à travailler sur les cotes, les mesures en proportion du poids, donc travailler aussi avec la pige ou le trusquin. Avant de faire quoi que ce soit sur le tour, il faut préparer de la terre que nous avons d'abord recyclée. Nous avons donc battu la terre et nous l'avons préformée grâce au bélier ou à l'escargot. Ici, ce qu'on veut, c'est donc un bol rond. Et ce qu'on va vouloir faire d'abord, c'est amener le poids de terre qui est plutôt sur le bas, le monter au maximum pour gagner en hauteur et ensuite ouvrir au galbe. Ce qu'on va faire à chaque fois qu'on influe sur le pot, c'est qu'on va avoir à l'intérieur un mouvement arrondi pour toujours être dans cette dynamique de bol arrondi à l'intérieur. Je vais commencer par monter tranquillement et arriver au dernier tiers, je vais tirer vers moi pour aller commencer à ouvrir le diamètre. Je viens tirer pour monter une vague en arrondi sur mon pouce. Et ensuite, je commence à ouvrir. Donc là, je pars du centre. Comme il y a plus d'épaisseur en bas, il va falloir que je sois un peu plus présent dans le fait de tirer cette vague vers moi d'abord en bas. Donc je commence, je tire vers moi, j'ouvre ma forme ici pour me placer en dessous de ma lèvre, et ensuite je remonte. Ici, je vais ouvrir un petit peu la lèvre parce qu'il me manquait quelques millimètres. Durant cette semaine, nous avons donc travaillé sur plusieurs formes ouvertes, comme les bols, l'assiette, les saladiers ou la coupelle. Nous nous sommes aussi essayés cette semaine à la fabrication de coupelles, en partant de balles de 600 grammes pour les petits formats et de 1 kg pour les plus gros. La coupelle est en quelque sorte un entre-deux, puisque nous partons d'un fond plat, que nous ouvrons ensuite, et nous formons les ailes. Enfin, pour le saladier ou la coupelle, ici, le défi, c'est d'ouvrir un galbe assez grand, une grande ouverture de pièce sur un pied plutôt réduit. Donc, travailler sur l'équilibre des parois, le poids qui menace de s'effondrer si on a mal géré les épaisseurs. Donc, c'est là où il va y avoir un petit challenge aussi pour les apprenantes. Les apprenantes ont donc préparé quelques formes qui correspondent à un bol, une assiette, une coupelle, une forme qui a priori leur plaît. Et ensuite, elles ont dû rechercher comment atteindre cette forme au tournage. Donc prendre en compte les cotes évidemment, mais aussi les épaisseurs et travailler sur la mise en forme. Donc ça permet de sortir un petit peu du cadre des formes traditionnelles et d'anticiper son tournage pour qu'il corresponde à la forme voulue. Donc encore une fois, ce qu'on veut, c'est ne pas casser la courbe à l'intérieur. Et on va vouloir aller chercher le diamètre. Pour que ça se tienne ici, pour que ça se tienne au bout, il faut que ce soit de plus en plus fin au fur et à mesure qu'on va vers la lèvre.
Et surtout ici, il ne faut pas qu'on ait des angles trop forts. On ne peut pas partir à 90 degrés, c'est sûr ça va tomber. Donc il faut qu'on garde cette forme un petit peu de S qui va maintenir toutes les formes ouvertes, c'est-à-dire un pied qui est pas rentrant mais pas loin, mais qui en tout cas va plutôt droit et qui s'ouvre ensuite en S sur la courbe et qui remonte en se refermant. Donc c'est vraiment un S qui fait tout le long de la courbe, tout le long de la paroi, qu'on va essayer de garder, quoi. Et c'est ce qui va permettre de tenir tout ce déport, tout ce poids qui va à l'extérieur. Donc ça se traduit par un mouvement qui s'ouvre pas trop, qui s'ouvre un peu plus et qui se calme un peu plus sur la fin, globalement comme un bol, quoi. Donc là je vais bien du milieu, je déplace ma paroi, ma matière au fond, on arrondit. On ouvre. On va plus loin. Ok, à partir de là, on va sceller de la carte pour bien tenir la forme extérieure. Donc la carte, il faut qu'elle soit au départ dans le prolongement de la paroi, donc pas trop couchée comme ça pour pas cisailler le pied, vraiment relevé. Et je vais même m'en servir comme d'un appui pour d'abord élargir la base et ensuite redresser pour arriver sur la donc ici c'est assez facile, hein, les randos vont sur les girelles percées, donc on met un premier dedans, hop, et c'est bon. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon index au milieu, mon majeur va le renforcer, et je vais vraiment tirer vers moi. Quand je tire vers moi, ça c'est ce que je fais quand j'ouvre les fonds aussi, je tire en réalité vers ce coude, qui va être en appui sur moi pour la stabilité, et frotter contre moi pour pouvoir reculer en étant toujours un peu stable. Donc c'est vraiment dans cet axe-là que je veux ouvrir. L'autre coude, il est aussi posé, et c'est un peu en point de pivot comme ça. Donc je vais pouvoir suivre ma main et toujours être en appui, en frottant ici contre moi. Pour l'assiette, par contre, on va travailler le geste d'ouverture. Donc là, c'est aussi un autre challenge, réussir à ouvrir un fond plat suffisamment grand, tout en conservant une assiette qui reste plane, pas un fond qui s'affine trop ou qui est trop épais au centre. En fait, tu l'index qui te sert de support. Oui, c'est ça. Et une fois que j'ai fait ça, plusieurs façons, soit je continue à la main, soit je fais directement à la carte. Et là, on va pouvoir marquer un peu plus. Donc je me mets quand même en sécurité avec mon index, même s'il ne sert à rien en dessous. Et puis je vais venir appuyer ma carte, hop, pour gérer l'angle de mon aile. Jeudi, nous avons pu faire nos propres recherches pour façonner des formes que nous souhaitions réaliser. Ce 4e jour a aussi été l'occasion de tenter des grosses pièces, comme des cylindres fondés sur 2 ou 3 kilos de terre. Ne contredisez pas vos gestes. Tranquillement, pas trop vite. Et le temps de se placer là. Et vous voyez la terre là, elle n'a pas le temps, c'est pas la même vitesse que celle-ci. Vous appuyez, tenez là et essayez de la pousser. Vous voyez qu'elle se replace en la descendant un peu et après de la remonter, vous faites une sorte de massage. Mais ça va placer les particules. Et forcément quand on pousse là, elle n'a pas la même vitesse. Donc elle ne se place pas de la même façon. Voilà, super, c'est ça. Vraiment jouer avec elle comme ça, va masser l'armature. C'est juste un petit massage. Et là, n'ouvrez pas trop, on va tout de suite refermer. Sur la dernière journée, on a travaillé la recherche de forme. Donc comment anticiper une forme voulue, en déterminer le poids de terre nécessaire approximatif au départ, et ensuite réaliser les premiers essais pour ajuster le poids de terre et travailler complètement le galbe pour atteindre la forme souhaitée. Tout au long de cette semaine, Delphine a également travaillé sur sa pièce technique, une pièce monumentale constituée de grosses pièces tournées, puis assemblées.
Pour résumer, cette semaine a été riche et dense et nous a permis, grâce à un accompagnement précis et adapté de notre formateur, de nous améliorer en tournage.